La famille d'IT Channel nous dit merci parce que vous retournez back vin prend bon genre information. Nous comptons pour fidélité, nous comptons pour bel commentaire et like ou quitter pour nous, mais nous encourageons définitivement subscribe sur channel là si vous pouvez faire ça. Et pour vous-même qui décidez de venir regarder qui sort qu'à joindre sur DT Channel parce que vous sûrement ouais belle thumbnail, nous dire yes ou fait bon choix et vous prenez une bonne décision parce que sur DT Channel nous porter information qui vraiment claire et nous fait belle présentation pour capable sentir la caillou et welcome pour sentir à l'aise que nous prenons le soin pour nous accueillir avec tout respect et que vous méritez et nous inviter encore une fois si vous pouvez faire ça et garder en bas vidéo ou après un côté qui dit s'abonner juste cliquer sur lui ou pas payer rien le abonner et ou même qui en anglais peser subscribe là c'est en façon pour nous encourager channel là pour les grandir et c'est seule façon pour YouTube capable partager vidéo sinon pas like yo YouTube a juste qu'un vidéo et même l'homme fin prend temps de travail li pas partager li d'accord so même avec tout le monde ça yo nous intéresso nous inviter quitter non fait nous connaître ou subscribe dit qui côtoyer pour nous capable bonne chance pour capable répondre pour nous capable répondre à au moins avec une question que ou pral gen pour poser. Donc, c'est un pile encouragement, c'est un pile, c'est seule façon pour nous, même haïtiens, une à l'autre pour nous qu'à supporter l'autre. So, songez me dit nous que moi te gain et interview moi te fait avec un bénéficiaire qui fait dit channel confiance et qui décide de partager expérience avec nous-mêmes de A à Z. Ça veut dire depuis le début que yo fait sponsor, que yo rempli forme nan pour lui, toute étape net là, pas l'expliquer nous très bien jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Encore une fois, merci pour fidélité. Nous invitons encore subscribe sur channel là et puis quitter des commentaires respectueux. So, des questions que vous n'avez pas déposé over and over, vous avez déposé encore une fois, vous posez le jeudi, vous posez demain, moi pas qu'à répondre à question ça yo parce que pas de réponse pour yo et question ça aussi quelque question, c'est comme si vous n'avez pas inventé des questions et que y a pour yo rendre programme nan plus difficile. Donc, c'est dans ce sens ça que moi, pot vidéo ça, ba nous, avec interview à côté bénéficiaire la pral prend le soin pour expliquer nous qui Jean bagay au passé. Moi, remercie bénéficiaire là, et moi sûr que nous même en bas vidéo nous pral prendre le soin tout pour nous remercier bénéficiaire là pour belle information ça yo que le pral porter pour nous. Alors, enjoy vidéo que bon Dieu bénisse nous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est bénéficiaire de programme humanitaire que l'administration président américain Joe Biden mettait sous pied pour permettre plusieurs nations rentrer légalement aux États-Unis, parmi eux haïtiens. Donc, c'est un réel plaisir pour me partager avec nous quelques informations relatives à processus là, depuis l'année commencé jusqu'à ce que moi arrive aux États-Unis. Moun qui t'a accepté sponsoriser te fil forme I-134A pour moi le 9 janvier. Et par email, moi recevoir confirmation le 3 février. Normalement, moi te recevoir deux emails. Dans deux emails là, il y a une note, c'est une note de confirmation. Et puis deuxième note, c'est une note USCIS Account Access. Donc, notre USCIS Account Access là, c'est une note qui a permis de créer un compte sur le site USCIS là. Donc, dans notre ça, il y a toute étape. Et c'est à partir de compte USCIS ça, on va recevoir tout message nécessaire, toute information que USCIS a pour vous, jusqu'à ce que vous arrivez dans la phase finale là, qui c'est recevoir autorisation de voyage. Le film créé compte USCIS là, qu'on a monté sur site là. Et moi monter sur site là à partir de adresse email moi. Évidemment, c'est même adresse email ça que m'te gagné depuis le sponsor a été appliqué forme là pour moi. Donc c'est à partir de l'adresse email ça que moi monter sur site là et puis moi mettre mot de passe que m'te choisi, l'homme t'a créé compte sur USCIS là. Maintenant, l'homme fin créer, l'homme fin monter sur site là, OK, il a pu poser des questions. Première question yo, c'est question, yo mandé information personnelle moi, nom, adresse moi, etc. Alors,
gon ti parti que m'a ajouté pour me dire nous que le sponsor a fil pour moi, il était fil et pour moi et pour deux petites que moi gagné. Ça veut dire que c'est m'a voyager en groupe et gon parti même l'on entre information yo ou ka choisi si c'est ou même seul ou choisir ou même seul mais si vous voyager en groupe ou cliquer sur partie ça et la première tour l'offre notre information personnelle pour même ou entrer information personnelle pour monde qui accompagner ou là. OK? Donc puisque c'était petit monde qui accompagner, moi entrer information pour chaque petit monde qui a accompagné. L'homme fin notre information personnelle yo, faut montrer information tout sous question vaccin. Donc l'homme fin notre information sur vaccin que me prend montrer information tout sur vaccin que ti moun moi prend. Donc à chaque fois, il y a barreau, chaque sortie de rentrée, on fait suivre jusqu'à ce que il y ait une question suivante là. Donc vaccin ça étape ça important parce que dans l'étape ça, il y a des informations sur des vaccins clés qui c'est polio par exemple ou bien COVID-19, OK? Donc information ça est important faut remplir. Donc là me fin rentrer information personnelle, moi rentrer information sur vaccin si moi prend que moi-même moi prend tout et puis après ça il y a l'autre question ou fin répondre on a l'homme fin répondre question ça yo le fin répondre toute question ça yo voyez yo bon mon côté moi cliquer son bagage qui relève CBP1 CBP1 qui ça lié c'est une application que sur SCIS fait. Donc c'est là moi fini remplir toute information. Là me fini répondre toutes questions que USCIS pose relative à moi-même et à mon qui accompagné. Et là me pour me déplacer pour rentrer aux États-Unis, qui c'est mon moi yo. Maintenant à ce moment-là, USCIS référé à CBP1. Donc si c'est une application que ou bien pour télécharger à partir de c'est téléphone Android que l'utilise à partir de Play Store ou bien si c'est iPhone à partir de App Store. Donc ou download l'application ça. Application ça c'est une application dans l'offre download li qui a demandé ou pour des informations relatives à comment on va voyager. Est-ce que c'est on voyager par avion, ou bien soit voyager par bateau, donc on même on peut sélectionner justement moyens qu'on va utiliser pour voyager. Mais dans le cadre programme humanitaire ça, c'est par avion que on voyager. Donc on clique sur lui et puis l'offre cliquer et a dû rentrer des informations. Mais informations principales informations que on rentrer sur application, l'offre dans l'application ça c'est non, l'offre rentrer non, rentrer non exactement, genre non écrit sur passeport, c'est comme ça pour écrire. L'offre rentrer non, la bonne possibilité après ça pour scanner passeport. Et pas upload de photo passeport non. Ou mettez caméra, ou mettez téléphone non sous page passeport côté gain information, gain photo là ou scanner. Maintenant là, l'aime fin scanner et passeport moins, scanner en facile. On met caméra exactement dans page qui a information passeport nan normalement scanner bien facile. Maintenant le passeport a fin scanner on a demandé pour scanner visage et scanner visage là faut mettre téléphone devant on met téléphone devant évidemment et puis pour le prendre photo c'est pas moi qui prends une photo c'est on time pour que application ça prend photo. Mais on t'y expérience que vous voulez partager avec nous, ça n'a pas été facile du tout. Pour qui ça? Entre le temps que je recevoir confirmation pour me créer compte USCIS là, jusqu'à ce que je arrive dans la partie pour me download CBP1 là, son bagage qui juste prend quelques heures. Et le prend quelques heures là, c'est parce que moi j'ai l'autre bagage que je fait. Maintenant, là, je vais sur CBP1 ça. Côté moi, tu pour me scanner passeport et photo, je peux scanner passeport sans problème. Maintenant, application soit application et lorsqu'il n'est pas facile pour scanner visage.
moi prend pratiquement 7 jours. 7 jours. Moi essayer matin, moi essayer la nuit. Moi essayer dans tout environnement possible, pas jamais qu'arriver scanner visage, chaque le la bombe échec. Qui ça passe? Moi-même, m'a partagé expérience PAM pour montrer comment il pas facile pour me voyer et pour me scanner visage, moi voyer aller by CBP1. Premièrement, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en ligne de compte. Premièrement, ça peut arriver que ou un téléphone qui pas performant. Ça peut arriver que ou pas un bon débit internet. Ça peut arriver tout et opérateur justement et qui permet de gagner internet là, signal n'est pas bon. Donc moi-même j'ai rencontré plusieurs difficultés et tantôt signal pas bon parce que dans la zone où j'étais et tantôt signal n'est pas internet là pas bon, la peut découper, des fois là chaque le était visage commence à scanner et puis bagarre là pas aller. Visage pas information pas aller, internet là coupé. En fait, en peu de difficulté. Finalement, après 7 jours, moi j'étais allé dans l'autre endroit, côté que moi j'étais gagné un ami qui était partagé un wifi avec moi. Et puis moi j'étais gagné une bonne luminosité. Luminosité en son bagage qui est important. Faut pas gagner tout, ni trop luminosité, parce que si vous avez trop luminosité, il ne peut pas scanner. Si côté en tout pas assez luminosité, visage ou pas scanner. Donc il faut que les conditions réunies et puis tout, faut tenter à plusieurs reprises, même là où on va faire, prend plusieurs jours, pas décourager jusqu'à ce que vous joignez jusqu'à ce que vous arrivez scanner visage. Donc comme moi dit, ça te prend plusieurs jours, donc c'est après 7 jours, finalement moi arrivé scanner visage moi ni visage ti monde qui t'a accompagné pour voyage là nous arrivé scanner yo moi ni fin scanner visage moi dans l'après-midi le lendemain matin moi joine autorisation de voyage moi pour application CBP One nan, le fait que m'ta voyager avec ti monde c'est pas moi même seulement mais moi t'ai créé un seul compte sur application CBP One nan pas créer plusieurs comptes yon pour moi yon pour ti monde non moi t'ai créé un seul compte et puis c'est à partir de compte PAM nan moi rentrer information ti monde donc autant de monde qui fait partie de groupe là ou pas obligé créer plusieurs comptes ou créer un seul ou parce que c'est vous même qui censé et personne principale qui a accompagné le groupe là de pour entrer de pour créer un seul compte là ou il y a une possibilité pour entrer information pour tout le monde qui a accompagné. Donc si pas de monde, tu vas créer compte là et puis mettre information et puis me voyer là aller. Donc puisque tu as un groupe avec donc moi créer un seul compte et puis montrer information sur chaque monde qui a accompagné. Sur 3 jours après, moi je recevoir autorisation de voyage là. Moi j'ai décidé voyager avec 2 petites moyens. En général, faut toujours arriver là déplacer là voyager, faut toujours arriver dans l'aéroport là 2 heures de temps avant le vol là. Mais par mesure de prudence et sous conseil yon zanmim qui était déjà voyagé dans le cadre du programme humanitaire, il te dit essayer pour venir au moins 3 heures de temps avant le vol là. Moi-même, moi t'ai arrivé, disons, 3 heures de temps et demi avant le vol là. Et m'était bien fait pour qui ça parce que le moi arrivé dans l'aéroport là, le moi rentré dans l'espace côté pour mal checker. Le moi t'ai arrivé, moi t'ai joindre 2 agents qui étaient là pour identifier les gens qui a parti dans le cadre du programme humanitaire ça. Donc depuis c'est dans le cadre du programme nan il faut ou gon ligne qu'on prend, là prend ligne là, agent ça yo vinn prend passeport qui nan men avec autorisation de voyage là. Important pas oublier autorisation de voyage là, moi t'ai imprimé. Donc faut toujours imprimer et tout moi remarqué tout le monde qui était là t'ai gagné imprimé. C'est pas sous téléphone ou lié non, faut li en dur. Donc faut l'imprimer donc agent vient pour autorisation de voyage là nan même avec passeport PAM avec passeport Timon moi et chaque Timon moi te gagné une autorisation de voyage tout séparément. Donc agent fin prend c'est passeport là même avec autorisation de voyage là et puis nous était dans l'inam fait à peu près 15 à 25 minutes camper et puis leur fin
checker, bah, il a le vérifier parce que yo dit yo prend c'est pour des vérifications. Et puis après yo porter passeport remettre moi et ceci yo fait pour tout le monde qui était dans ligne non, yo remettre mon passeport là avec passeport ti monde moi. Et puis à ce moment-là, yo dit ou ka aller checker réservation. Évidemment, selon ligne aérienne que m'te décidé voyager à, moi rentrer dans ligne pour m'aller checker réservation. Donc, évidemment, l'île en long parce que il y a en pile monde. Et m'ka dit que selon expérience pas moins, plus de la moitié, pour près de 60% de monde qui était dans l'île, ce jour-là, c'était monde qui t'a parti dans le cadre programme humanitaire. Donc, ça prend pile temps, camper dans l'île jusqu'à ce que moi checker réservation moi. Et puis, l'homme fin checker, bien évidemment, yo checker à passer de passeport et puis avec autorisation de voyage là. Maintenant, yo dit pour aller passer dans immigration, côté c'est là que yo doit mettre sous passeport là qui indiquait que vous sorti quitter territoire haïtien. Donc, le moi arrivé devant agent immigration haïtien et les checker, les prend autorisation de voyage à non moins, les checker passeport, etc. Et puis, les mettre sur sorti sur passeport. Mais juste avant que me rentrer pour m'aller dans la salle embarquement, yo fait me passer dans l'autre espace, côté te gagné deux monde qui t'a prend des informations. Moun nan prend passeport ti moun mwen, yo écrit bon, si à la plume yo te fait, yo écrit nom, numéro passeport, yo écrit numéro et applicant number, son numéro qui dans autorisation de voyage là. Yo noté, yo fait et pour moi et pour ti moun mwen yo. Et puis à ce moment-là, yo mettre mon passeport avec autorisation de voyage et puis me rentrer dans la salle d'embarquement pour m'attendre vol là. Et donc nous temps vol non et puis nous embarquer. Donc yo toujours fait même check de routine non, tant que son monde t'a parti à visa, mais comme c'est pas de visa que m'te gagné, c'était autorisation de voyage là. Donc yo checker papier yo checker passeport et puis moi embarquer. Embarquement était fait bien facile, sans encombre, mais évidemment t'es grand pile monde donc nous prend plus temps que d'habitude. Et puis là nous arrivé dans airport aux États-Unis. Maintenant, le m'arrivé dans airport aux États-Unis. Et moi prends normalement pour me passer immigration États-Unis. Le m'arrivé devant officier immigration, il prend passeport moi. Il prend passeport moi avec autorisation de voyage là. Et avec ti moun qui t'a accompagné mieux. Il prend passeport moins, il prend autorisation de voyage moins, il fait des vérifications, il prend empreinte moins, et il prend empreinte ti moun qui t'a accompagné mieux tout. Et puis il fait photo comme à l'ordinaire le moun a voyagé et il a passé immigration aux États-Unis. Alors avant que officier immigration prend photo et prend empreinte moins et il demande adresse côté moi pour aller. Et puis ma adresse ça, il dit m'écrit adresse là pour lui. Donc son adresse que moi écrit à la plume, son papier que moi bali. Li adresse là, il vérifier certaines informations parce que moi il était tapé quelques bagages. Et puis là il fini, il va poser aucune autre question. Et puis il finit prend information yo et puis il prend passeport pam nan autorisation de voyage à mettre London, il fait de même pour tout monde qui t'a accompagné mieux tout le mettre autorisation de voyage dans passeport yo. Et puis, les dit suivre les. Et puis, nous suivre nous déplacer, nous aller dans un deuxième, l'autre espace à écrit CBP, c'est là, agent CBP yoye. Donc là, une deuxième vérification que monde évidemment qui a parti dans qui rentre dans cadre programme humanitaire. C'est là que yo fait tout le monde qui dans le cadre programme ça c'est là que yo fait rentrer. Donc moi rentrer avec ti moun yo, évidemment avant d'entrer dans l'espace là, yo repasser tout bagage non, toute mallette non pour scanner
refait ça encore pour ça la donne et puis nous rentrer. Donc nous chita évidemment, comme moi dit nous ni passeport Timonio t'es dans mes officiers yo. Et c'est le cas pour tout le monde qui était déjà en dedans et qui continue à venir. Et puis nous chita, moins tendre, mais c'était assez il était assez intimidant. Pourquoi? C'est parce que nous pas attendre à ça, nous pas de monde qui départager déjà avec expérience donc moi pas connaître si c'est comme ça le tapier parce que c'était assez intimidant et se passant très froid donc ou ton petit genre moi ton petit genre inquiète pas peur mais mon petit genre inquiète parce que me pas connaître qui ça va le passer donc moins tendre et puis il y aurait les moun y aurait les nous au fur et à mesure et puis l'arrivée sur moi y aurait les yo dit que pour me adresse moi encore moi écrit adresse moi à la plume son papier et bon heureusement peut-être toujours gain plume dans sac moi écrit adresse moi longer le bail officier CBP encore officier CBP ba l'adresse là li prend empreinte moi à nouveau donc pour son l'autre check encore li reprend empreinte moi li prend photo et puis l'elle fini fait tout processus ça yo li et li prend passeport qui était déjà nommé li mettait so et c'est ça qui c'est so programme parole là OK donc l'elle fini fait ça pour moi li relé ti moun moi une après l'autre li prend photo yo li prend empreinte yo et puis li mettait so donc li mettait so sur chaque passeport non mais li pas remettre moi autorisation de voyage là et puis à ce moment là nous t'es autorisé pour nous quitter espace là, pour nous quitter airport là, et puis pour nous jeune monde qui était venu chercher nous pour nous rentrer aux États-Unis. Pour moi-même, et selon l'opinion moi, programme humanitaire ça c'est un programme qui pour moi c'est une grande opportunité pour haïtiens qui d'une manière ou d'une autre besoin quitter pays c'est pas quitter pays volontairement parce que on connaît tout le monde aime pays yo même le monde fait en pile aux États-Unis ou toujours dans des mondes ça toujours à penser à pays yo tout rêve c'est tourner dans pays yo mais situation actuelle pays d'Haïti pas permettre un monde tant comme moi-même par exemple sous moi qui c'est une mère de famille qui a petit monde et que situation économique nous précaire et puis côté que insécurité m'gè ti moun m'a voyer l'école chaque jour dans que sauter donc c'est vraiment stressant surtout dans la situation actuelle pour un monde vivre en Haïti donc moi-même pour moi c'était une opportunité que heureusement que moi t'ai saisi à temps et que chance pas moi te joindre yon monde qui t'ai sponsoriser qui te permettre moi bénéficier de programme nan vrai programme nan et pour monde qui a douté son programme qui vrai et non seulement moi-même m'a témoigné de ça qui pour bénéficier de lui et il y a plein l'autre monde zanmim qui bénéficier de programme nan tout et que c'est une opportunité pour monde qui voulait évidemment chaque monde gagne et façon de voir les choses il y a monde connaît qui décide ou pas quitter pays mais c'est choix pas yo donc monde qui voulait quitter pays son programme pour depuis possible pour nous joindre un sponsor qui répond à critères yo faire appliquer pour nous programme dans livrer évidemment il y a monde que moi connais qui prend 3 jours yo répond yo 3 jours après ou appliquer on semaine après appliquer yo répond yo parti même ça te prend plus de temps mais sauf que m'te rete temps avec patience OK donc faut avoir patience et que Jean-Odile dans son programme normalement entre l'heure appliqué pour jeune réponse ça prend jusqu'à 3 mois donc c'est patience et puis rester positif jusqu'à ce que nous jeunes réponse donc pour moi c'est ça qui t'est passé m'étais patiente et puis bon ils répondent moins et tout moi t'ai déplacé à toute petite moins donc programme humanitaire ça c'est une opportunité que en pile haïtien doit saisir haïtien qui t'a remis déplacé nous mettre tenter chance non son programme intéressant qui vrai donc pour le moment moi j'ai quasiment une semaine depuis moi aux États-Unis donc processus a continué donc toute bagaille tout bagaille a marché
selon possibilité que programme nan pral offri nou même haïtien qui rive aux États-Unis. Donc moi t'as souhaité dans l'autre occasion partager avec abonné Diti Channel yo comment ça y est parce que moi arrive aux États-Unis donc moi a installé donc par la suite m'a partager expérience moi et en tant que bénéficiaire de programme humanitaire ça. Moi remercie Diti Channel qui te bon opportunité pour me partager expérience personnelle que me fait dans le programme humanitaire ça et que c'est avec plaisir moi te fait li parce que Diti Channel moi remarqué li pote bonnes informations, des informations vérifiées, OK? Donc ça toute information que nous joignons sur ce channel ça c'est pas juste information que qui moun tande et puis yo rapporté. Donc ce sont des faits réels et moi dis encore c'est avec plaisir que moi te partage information ça avec nous et que à n'importe quel moment m'a toujours partagé information relative à suite programme nan parce que moi fait vini moi installer moi donc automatiquement gen évolution dans façon que m'a intégré et intégré États-Unis hein, OK et donc m'a toujours disponible pour me partager expérience personnelle moi. Donc seul conseil m'a dit non, abonner à Diti Channel, toujours branché, donc a toujours gagné du nouveau des informations pertinentes et intéressantes qui aident nous dans la communauté haïtienne.